C'est l'heure de 3 minutes avec mon coach, maintenant sur RCF Calvados-Manche avec Alain Charlier, coach et consultant. Bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous nous parlez de la confrontation. De quoi s'agit-il ? La confrontation est une situation que l'on vit de temps à autre dans la vie familiale, professionnelle ou sociale. Il s'agit de la mise en lumière de comportements inefficaces ou incohérents d'une personne par rapport à ce qu'elle souhaite faire. Nous avons tous en tête la phrase de saint Paul dans l'Épître aux Romains « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». C'est dire si nous vivons des paradoxes depuis fort longtemps. Alors, à quoi sert une confrontation ? Eh bien, la plupart du temps, lorsque nous vivons une confrontation, il s'agit d'abord de nous faire prendre conscience de la réalité des faits et de l'écart avec l'engagement que nous avions pris. C'est le cas de la maman qui dit à son fils qu'elle voit en train de jouer « Mais tu m'avais dit que tu finirais d'abord tes devoirs et que tu jouerais ensuite. » Ou encore de ce patron à sa secrétaire « Je ne comprends pas, vous m'aviez dit que vous auriez envoyé ce courrier hier soir et je vois qu'il est toujours sur le bureau. » Ce peut être aussi l'employé qui confronte son patron. Vous m'aviez dit que j'aurais une augmentation si je menais le projet à terme, or le projet a abouti et... Dans ces cas, la suite classique est assez souvent la suivante. La maman punit son enfant parce qu'il a menti, le patron houspille sa secrétaire en la culpabilisant et l'employé conclut explicitement ou implicitement qu'on ne peut pas faire confiance à son patron et que désormais il n'en fera plus que le minimum. Comme on le voit, ces confrontations sont plutôt le point d'entrée d'une relation dégradée entre les personnes. Dans une relation d'aide et d'accompagnement, les confrontations sont utilisées pour construire et développer la personne. Comment peut-on aboutir à un résultat positif en confrontant une personne ? Eh bien, vous posez la question juste. Tout réside dans le comment. Tout d'abord, une confrontation ne peut avoir un effet positif que si le climat de confiance est établi et que la personne qui est confrontée est convaincue que cette intervention se fait dans son intérêt pour la faire grandir et non pas pour la détruire ou pour la casser. Ensuite, lorsque le paradoxe se produit, il convient de le repérer. Cela peut être une incohérence entre une parole et le ton. « Je t'assure que je ne suis pas en colère » ou encore entre une parole et une posture non verbale. « Non, non, je t'assure, tout va bien » et la personne pleure. Ou entre deux paroles. « Tout va bien sauf que je viens d'avoir un accident, mais ça va aller, ce n'est que de la tôle froissée après tout, mais je n'ai pas de quoi m'en payer une autre. » Ou encore entre deux comportements non verbaux. Un sourire crispé et un silence contenu avec difficulté, ou entre une parole et un comportement. « Écoute, il faut absolument que j'y aille maintenant » et la personne reste et entame un nouveau sujet. Ou ça peut être encore entre ses valeurs et ses actes. Une personne qui dit aimer sa famille plus que tout, mais qui passe ses week-ends à travailler. Une fois le paradoxe repéré, il faut le présenter avec bienveillance et empathie d'une part, et une grande clarté pour qu'il ne fasse pas l'objet d'un déni. Pour cela, il faut reprendre les mots exacts de la personne, et pas à peu près. Et il faut reprendre également les actes précis. Il n'y a pas de place pour l'interprétation. Enfin, il ne faut pas imposer une confrontation, mais accompagner d'une question ouverte. « Je suis surpris de telle chose. Comment expliquez-vous cela ?» L'objectif ici n'est pas forcément de recueillir la réponse de la personne, mais de lui laisser s'approprier la question. Un coach bien formé sait que le travail se fait à l'intérieur.